Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du mercredi 17 mai. J'espère que vous allez bien et en tout cas je vous remercie à tous pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à m'écrire en message privé ou à répondre à mes posts et ça me fait vraiment très très plaisir. Nous allons donc commencer ensemble le tirage des énergies pour la journée du mercredi 17 mai. Nous allons voir donc avec le tarot Les Lames de l'âme, 3 cartes pour les énergies de demain, à savoir quels seront les temps forts de cette journée, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner, peut-être même des défis, on ne sait jamais. On avait parlé cette semaine le besoin de rompre avec une situation du passé qui revenait en boucle. Nous allons voir effectivement s'il y a des messages à ce sujet. Je vais donc tirer 3 cartes du tarot Les Lames de l'âme. Des épées, encore des épées. Très bien. Alors les messages, le 7 d'épée, le 4 d'épée et le 3 de coupe. Donc vraiment on est dans quelque chose qu'il faut, comme je disais, couper. Là le message il est clair. Avec le 7 d'épée, vous avez effectivement là une situation qui est peut-être instable aujourd'hui et qui va vous demander de prendre une décision. Il va y avoir peut-être des confrontations pour cette journée, des opinions qui vont être un petit peu divergentes, opposées aux vôtres. Il va peut-être y avoir des obstacles pour cette journée qui vont se dérouler ou en tout cas on va avoir besoin pour ce mercredi de faire une rupture avec quelque chose, peut-être avec une situation du passé qui nous pesait. En tout cas, on va faire preuve de diplomatie, on va faire preuve de ruse pour relever les défis de cette journée, mais on voit effectivement une situation instable qui demande à être changée. Nous avons ensuite donc le 4 d'épée, que de la famille des épées. Après cet effort, en gros, du 7 d'épée avec ces obstacles qui seront à relever, peut-être une possible rupture avec soit une situation ou soit avec une personne de votre quotidien, on voit qu'après l'effort que vous avez fourni, il va y avoir un temps de repos, il va y avoir un temps de récupération, un temps pour vous. Ça va être pour vous l'occasion de reprendre des forces pour peut-être recommencer un nouveau projet, mais en tout cas, effectivement, après l'effort, j'ai envie de dire, vient le réconfort et d'un côté, tant mieux. Et nous avons ensuite donc le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est vraiment un aboutissement favorable. Donc dites-vous que cette journée du mercredi, il va y avoir besoin de couper avec quelque chose, une situation, une personne, vraiment quelque chose qui vous apporte de l'instabilité dans votre vie, peut-être un certain inconfort. Et les énergies seront propices, justement, vous propulser à ce sujet. Vous allez être quand même protégé, puisque les énergies de la semaine, on a vu, offraient une protection par rapport justement à l'envie de lever des blocages et d'avancer dans la vie. Donc profitez-en, les énergies demain vont pouvoir vous porter à ce sujet. Il va y avoir justement des moments favorables à tout ce qui est amitié, joie, célébration avec ce 3 de coupe et la fin des soucis. Donc effectivement, si vous décidez de rompre avec une certaine situation inconfortable, vous allez pouvoir donc avoir la carte du repos après l'effort, mais aussi des festivités et de la joie retrouvée. Donc sachez que chaque défi que le quotidien vous amène, effectivement, peut, même si c'est une situation inconfortable que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, cela va être, j'ai envie de dire, l'aboutissement ensuite pour une nouvelle situation, quelque chose de nouveau et quelque chose qui va vous être plus profitable pour votre vie. Donc voilà pour les énergies en général de cette nouvelle journée. Je vais maintenant prendre l'oracle de Béline et on va voir ensemble quels seront les messages concernant le domaine des relations, les domaines du travail, mais aussi des biens financiers et des biens matériels. Biens financiers, des biens matériels. Alors, je commence le tirage. La table pour parler. Passion. Despotisme. Et famille. Alors, je commence par le côté des relations. On tire 2 cartes qui incitent à la parole. Au niveau sentimental ou amical ou familial, on va avoir besoin d'échanger. Mais on va avoir besoin d'échanger, mais surtout à propos de soi. Il y a peut-être une situation, un ras-le-bol qui est en train de se manifester. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez beaucoup donné de vous-même, avec l'impression parfois de vous oublier, de faire passer les autres
devant vous. On l'avait vu pour le tirage de la semaine d'ailleurs, hein, ces énergies. On va avoir besoin de couper quelque chose. Et là, justement, ces discussions vont vous remettre un petit peu, j'ai envie de dire, en position centrale de votre vie. Alors, pour certains, vous allez peut-être apparaître comme égoïste parce que du jour au lendemain, là, vous allez vous mettre à penser à vous et à votre bien-être. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous être bénéfique et qui va vous permettre justement de couper avec quelque chose du passé qui ne vous convenait plus pour aboutir sur quelque chose de positif. Donc il risque d'y avoir effectivement des échanges où vous allez avoir envie de vous placer au cœur de cela. Vous allez vous allez avoir envie de placer justement votre bien-être, votre ressenti au centre de votre vie pour demain. Il risque d'y avoir donc des échanges à ce sujet. Je continue sur le domaine du travail, la carte de la passion, mais aussi la carte du despotisme. On voit effectivement qu'au travail, il va y avoir vraiment beaucoup d'énergie qui va être mis en place pour peut-être des nouveaux projets. On voit que ces projets vous tiennent à cœur, c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez mener à bien et vous allez investir beaucoup de projets. Attention effectivement que cet investissement d'énergie ne vous provoque pas de la fatigue, un certain épuisement ou en totalité vous enferme dans une espèce j'ai envie de dire, de contrainte qui soit physique et mentale. Donc soyez prudent lors de cet investissement des énergies. Il est très très bien d'avoir de très beaux projets professionnels. Il faut tout simplement ne pas oublier aussi sa santé. Et je continue avec le domaine des biens financiers ou des biens immobiliers. On voit la carte de la ruine et la carte de la famille. Cela signifie que demain, il va y avoir peut-être une situation matérielle un petit peu sensible. Rien de méchant. On voit juste la carte de la ruine, donc une tour qui s'effrite à peine. Hein. Peut-être une usure, peut-être un petit problème passager, mais en tout cas, qui vont avoir un impact sur la famille. Et si jamais il y avait des sorties de prévues, des vacances de prévues ou quoi, qui risquent du coup pour le coup de compromettre des projets familiaux, mais en tout cas ils sont passagers, c'est juste la carte de la ruine, donc rien de périn, juste une sensibilité demain, des petites choses qui vont venir contrarier ce domaine. Donc voilà pour les énergies avec l'oracle de Béline. Nous allons continuer avec l'oracle des miroirs. Pour voir en effet si lui, il a des messages à nous transmettre pour cette journée, des conseils aussi. On va voir. Alors pour ceux qui arrivent sur ma page et qui regarderont cette vidéo pour la première fois, sachez que mercredi soir à 21h, il y a un live, une séance de soins énergétiques avec le système énergétique de Métatron qui est gratuite et qui sera effectuée. Je vous laisse rejoindre l'événement qui a été publié sur ma page pour avoir plus d'informations. Je donne quelques conseils et quelques éclairages. Donc, l'oracle des miroirs, l'abondance, un carrefour de la vie, toujours un contrat. Excusez-moi, l'enfant. Pardon. Ah, je suis désolée, pour ceux qui découvrent mon éternuement, il va y avoir des fous rires en vue. Alors, je tire la carte de l'argent. La carte de l'argent signifie tout simplement aussi une abondance. Alors ça peut être une abondance financière, matérielle, des choses qui se débloquent, ou tout simplement aussi la roue de la fortune qui commence à tourner, mais également une abondance aussi dans les sentiments. On a vu que pour demain, hein, vraiment les énergies qui vont être mises à l'honneur, on va vouloir récupérer un petit peu notre bien-être, on va vouloir se recentrer en ligne principale de notre vie, au cœur de notre vie. Donc c'est peut-être cette abondance à un moment donné qui va être là, où on va avoir envie aussi de retrouver du bien-être, de l'amour, de la joie, et on va tout mettre en route. En tout cas, il y a la roue de la fortune qui est en train de se mettre en place pour vous, avec beaucoup d'abondance qui arrive. Simplement, il y a des décisions à prendre. Hein. Donc on l'a vu, il y a des situations inconfortables qu'il va falloir couper pour justement retrouver quelque chose de beaucoup plus périn, de beaucoup plus serein et peut-être un temps de repos qui vous permettra de déboucher sur vraiment quelque chose comme la joie, la festivité, etc. Donc vraiment, vous êtes à un carrefour, il y a des énergies qui sont propices à des changements et demain, les énergies vont vous mettre en situation où vous allez pouvoir effectivement faire un choix. On voit effectivement un homme qui est de dos. Il y a plusieurs destinations et dans le passé, il y a des nuages et ensuite, vers l'avenir, il y a un éclaircissement, le ciel bleu, les oiseaux qui s'envolent. Donc vraiment, on va vous inciter demain à prendre une décision pour changer, pour en tout cas opter
et quitter une situation qui était instable, une situation qui ne vous convenait pas pour quelque chose de beaucoup plus clair. L'oracle de Béline vous l'a également signifié tout à l'heure en début de tirage qu'il y allait avoir un éclaircissement sur certaines choses. Nous avons également la carte du contrat. Donc effectivement, peut-être que ce carrefour, ces décisions à prendre concernent un projet pour lequel il va falloir peut-être signer un contrat, un travail, un achat de biens ou autre. Simplement aussi, ça peut représenter un contrat avec soi-même que l'on va signer pour se replacer aussi au centre de notre vie. Je vous donne vraiment toutes les grandes lignes par rapport au tirage général des énergies. Mais en tout cas, on va effectivement concrétiser quelque chose, on va le pérenniser avec une sorte de contrat, de pacte pour améliorer une situation. On quitte quelque chose qui était instable, on quitte des énergies qui n'étaient pas forcément favorables pour justement enfin bénéficier de cette abondance qui est en route et on va pouvoir ainsi développer quelque chose de beaucoup plus périn. En tout cas, ça va nous permettre de retrouver cette joie. La carte de l'enfant, c'est comme cette carte du 3 de coupe du tarot, les lames de l'âme. On va retrouver la joie, la festivité. Donc il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir se débloquer dans la journée du mercredi et qui va nous permettre de retrouver un peu cette légèreté d'enfance. On voit une carte avec du soleil, des enfants qui jouent, donc cette insouciance et cette légèreté. Et effectivement, on nous parle d'instabilité. Vraiment, il y a des énergies instables autour de vous. Il va falloir effectivement, à un moment donné, donc, prendre une décision par rapport à cela pour les quitter. Cela peut également montrer en fin de jeu qu'effectivement, par rapport au changement que vous allez apporter, vous allez peut-être avoir quelques doutes et ça va peut-être vous positionner pendant quelques temps dans une période d'instabilité puisque vous n'aviez pas l'habitude. Justement, s'il y a un changement, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau et donc vers quelque chose d'inhabituel et cela pourra provoquer chez vous peut-être une certaine ambivalence, une certaine instabilité, mais du moment que vous ressentez dans votre fort intérieur que c'est le mieux à choisir pour vous et que vraiment il vous faut vous remettre au centre de votre vie comme là elles a conseillé les oracles, alors dans ce cas-là, allez-y, foncez. Et en tout cas, le tirage est très positif, les énergies vont être présentes auprès de vous pour vous guider. Je vais continuer le tirage, je garde mes cartes pour faire la photo ensuite. Et je vais continuer donc avec l'oracle du langage amoureux. Pour la journée du mercredi 17. Quelles seront les tendances générales au niveau sentimental? La même longueur d'onde, les empêchements et le commencement. Donc effectivement, on a envie de se sentir bien. On voit une femme qui a les yeux fermés, qui a ses mains sur le chakra sacré, donc l'amour vers soi, la féminité, mais aussi donc la sexualité. On voit quelqu'un qui a envie de s'épanouir, quelqu'un qui a envie soit de se retrouver ou soit effectivement de pouvoir être sur la même longueur d'onde que la personne de son cœur. Vraiment un très beau tirage d'entrée. Simplement, on voit qu'il y a également des liens qui vous empêchent, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Sûrement le passé qui vous retient, une situation, une personne ou autre que vous semblez revivre peut-être en boomerang ou revoir en boomerang, qui vous empêche justement de vous délier, qui vous empêche d'avancer et de trouver cette sérénité, cet apaisement intérieur qui va vous permettre de vous rééquilibrer et de partir sur la même longueur d'onde que les autres personnes. Et il y a justement le commencement pour vous d'un nouveau cycle, de quelque chose de nouveau au niveau sentimental, que ce soit envers vous, envers vos amis, envers votre famille ou envers votre conjoint si vous êtes en couple. Il y a le commencement de quelque chose de nouveau. Donc vraiment peut-être effectivement le fait de pouvoir se débarrasser d'une certaine situation, quelque chose qui était lié au passé, qui va vous permettre d'apporter de la quiétude, mais également de l'énergie pour démarrer quelque chose de nouveau. Je continue le tirage. Pour les personnes célibataires, bonheur, joie, félicité, l'invitation amoureuse et les projets d'avenir. On voit l'invitation amoureuse au milieu du tirage, donc il va y avoir pour vous, on a vu dans ces énergies de la semaine qu'il va y avoir peut-être des invitations, des nouvelles qui allaient arriver, donc peut-être effectivement cette journée va pouvoir vous porter, vous allez peut-être recevoir une invitation, vous allez recevoir un message joyeux, quelque chose qui va vous permettre justement de rencontrer le bonheur, la joie, la félicité, quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur et qui va pouvoir vous permettre de bâtir des projets d'avenir et de regarder, au loin, à travers cette loupe, votre vie sentimentale et de pouvoir l'envisager sous de meilleurs termes. Donc en tout cas, quelque chose, un tirage très positif. Il y a peut-être une rencontre puisqu'on voit la joie et le bonheur, mais en tout cas, même s'il n'y a pas de rencontre au niveau sentimental, il y aura sûrement beaucoup de bonheur à partager avec vos amis ou avec votre famille.
Donc une invitation qui peut être amoureuse également. La personne de votre cœur sur qui vous avez des vues peut également vous inviter et commencer une nouvelle relation. Je continue avec les personnes les personnes en couple. Tchouk. La belle rencontre, le travail et l'entourage familial. Donc on voit le travail effectivement au centre. Il y a peut-être une rencontre que vous allez effectuer au travail, même si vous êtes en couple, une rencontre qui pourra peut-être changer la donne, vous faire voir aussi votre relation sentimentale sur un autre jour. Mais on voit également que vous avez l'entourage familial qui peut également peser sur vos relations sentimentales. Peut-être une famille très présente, une famille avec peut-être des contraintes ou autres au niveau familial qui va vous, j'ai envie de dire, peut-être vous déranger un petit peu demain dans ces énergies, c'est ce que je le ressens en tout cas. Il risque d'y avoir des petits heurts par rapport à l'environnement familial. Mais en tout cas, il y a effectivement une belle rencontre pour vous, peut-être dans le domaine de votre travail. Donc vraiment, soyez attentifs et ouverts à cela. Je continue pour les personnes en séparation. L'ouverture, recevoir des nouvelles et la solitude. Pour les personnes en séparation, il y a vraiment recevoir des nouvelles. Vous allez avoir des messages, des nouvelles peut-être soit d'une personne du passé, puisqu'on reçoit quand même quelque chose qui vient, j'ai envie de dire, nous raviver des moments de solitude. Donc c'est soit effectivement une personne du passé, soit c'est quelque chose d'aujourd'hui qui vient nous réveiller dans nos sentiments et nous replonger dans un état où on est dans un état de solitude. Il ne faut pas forcément avoir peur de cet état-là. Cet état-là peut vous permettre justement de vous retrouver et de vous replacer au centre de votre vie. On l'a vu avec l'oracle de Béline, il va y avoir besoin à un moment donné de s'affirmer, de se replacer au centre de votre vie. Donc peut-être effectivement que cette introspection qu'il va y avoir pour vous va vous permettre de vous replacer vraiment comme acteur de votre vie, et notamment de votre vie sentimentale, pour pouvoir justement vous ouvrir à quelque chose de nouveau et peut-être donc favoriser le contact ou le recontact avec certaines personnes. En tout cas, il va y avoir des nouvelles que vous allez recevoir d'une personne du passé ou autre. Mais en tout cas, ce tirage peut vous amener soit effectivement à vous... soit ces nouvelles-là vont vous mettre dans un état qui va vous permettre justement de sortir de toute cette tristesse parce que vous allez vous recentrer au niveau de votre vie, ou tout simplement c'est le fait que vous allez sortir de cet état en prenant des décisions et en gardant l'esprit ouvert que vous allez pouvoir favoriser justement des rencontres et justement le fait d'échanger de nombreux messages avec d'autres personnes. Alors, des fois j'hésite parce que j'ai le nez qui se bouche de temps en temps. Avec ce temps, il fait beau, un coup il fait beau, le lendemain il pleut, on attrape des espèces de petits rhumes qui sont pas forcément sympathiques. Alors, je fais la préparation pour le live de Métatron et j'ai ressenti le besoin ce soir de finir ce tirage non pas sur l'oracle du langage amoureux, mais sur l'oracle de l'amour universel. Donc, je vais choisir une carte. Donc, la carte qui représente le mieux les énergies pour nous conseiller pour cette journée du mercredi 17. Bon, j'ai cette carte qui veut sortir depuis tout à l'heure, donc je vais la prendre. Transmutation, magnifique, ça tombe pile poil avec ce que nous disions. Je vous laisse la regarder et je recherche son message dans mon cahier. Transmutation. C'est vraiment tout le tirage de la semaine. On vous a dit qu'il y avait des changements internes, coupés avec une relation, une situation du passé. Vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel. Des énergies de créativité et de guérison vous entourent. Les habitudes et modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau intérieur profond. Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie. Écouter de la belle musique et pratiquer la méditation vous aidera. Imaginez-vous baigner dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que dans la lumière dorée brûle une belle flamme violette. Imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Bénissez le passé pour les transmutations en cours. Donc vraiment une très très belle carte qui rentre en lien avec le tirage de la semaine et effectivement le live de Métatron de mercredi soir.
voilà, où on va vous inviter à lâcher justement tous ces blocages, tous ces modes de pensée, tout ce qui vous retenait dans le passé, pour vivre une réelle transformation à l'intérieur et pouvoir vous porter vers des énergies beaucoup plus belles. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. J'aurai le plaisir de vous retrouver par message privé ou lors de mes posts. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Au revoir.